Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Brighton contre Crystal Palace. C'est un match qui a lieu ce samedi 3 février 2024 à 16 heures pour le compte de la 23e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Brighton c'est le 9e du classement qui reçoit Crystal Palace le 14e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Première Ligue. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Première Ligue, surtout de ces deux équipes toujours en Première Ligue, pardon. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360. Alors au classement, on a donc Brighton qui est 9ème de Première Ligue avec 32 points en 22 matchs, 8 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 38 buts marqués, 37 encaissés, plus 5 différences de but. Il y a beaucoup de buts avec cette équipe. Ils en marquent beaucoup, mais ils en encaissent beaucoup aussi, 75 buts au total en 22 matchs, ça fait du quasiment 3 buts et demi de moyenne par match. Donc c'est une équipe avec laquelle il y a beaucoup de spectacles. Par contre, ils ont quelques points de retard sur les places qualificatives pour la Coupe d'Europe. Crystal Palace de son côté 14e de Première Ligue avec 24 points en 22 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 25 buts pour, 36 contre, moins 11 de différence de but. Faut pas qu'ils s'endorment parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'avance Crystal Palace sur les premiers relégables. Au niveau des marqueurs, alors pour Brighton, on a le meilleur marqueur, c'est Pedro avec 7 buts. Pour Crystal Palace, on a Olise et Edouard avec 6. Pour Brighton, Ferguson 6. Eze de Crystal Palace est à 5. Adingra de Brighton est à 4. Et après, il y a plein de joueurs à 3, 2 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Gross de Brighton est à 6. Ayou de Crystal Palace 5. Mitoma de Brighton 4. Et après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Brighton, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 14 contre, plus 2 de différence de but. Ils ont fait que 2 défaites, mais alors là, ils viennent d'en faire une à Luton Town, qui était, je crois, 18e à ce moment-là du classement. 4 buts à 0. C'est vraiment pas une bonne performance pour le moral, c'est pas très intéressant. Et c'est assez étonnant, parce que ça faisait quand même 6 ou 7 matchs qu'ils réalisaient plutôt qui étaient corrects. Et puis la seule défaite qu'ils avaient fait avant, c'était à Arsenal. Donc c'est étonnant. Alors chez eux, Brighton reste sur un 0-0 contre Wolverhampton, un 4-2 contre Tottenham, 1-0 contre Marseille et un partout contre Burnley. Par contre, chez eux, c'est quand même une équipe qui est très costaud. Crystal Palace, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 11 buts pour, 18 contre, moins 7 de différence de but. Ah, eux, c'est le contraire, ils ont gagné le dernier match, alors qu'avant, c'était pas des résultats terribles. À l'extérieur, ils restent sur une grosse défaite à Arsenal 5-0, une défaite à Everton 1-0. Une défaite à Chelsea, 2 buts à 1 nul 2-2 à Manchester City. Ça, par contre, c'était une belle performance. Bon, sur les 10 derniers matchs, ils ont donc joué 4 fois à l'extérieur. Ils ont fait 3 défaites et un match nul. Un gros avantage pour Brighton dans cette rencontre. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Brighton, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Verbruggen, défense Webster, Dunk, Igor, milieu de terrain, Inchelwood, Baleba, Gross et Stupinant, milieu offensif Lalana, attaquant Welbeck et Ferguson. Et pour Crystal Palace, ça serait du 4-3-3 avec gardien Anderson, défense Michel, Guéhi, Andersen, Munoz, milieu de terrain Eze, Hughes, Lerma, attaquant Ayou, Mateta et Olysée. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Brighton qui quand même se comporte très très bien à la maison, de l'autre côté Crystal Palace qui a beaucoup de mal en ce moment à l'extérieur. Bah écoutez, verdict ce samedi 3 février 2024 à 16 heures pour le match de la 23e journée du championnat d'Angleterre Premier League saison 2023-2024. Brighton, le 9e du classement, reçoit Crystal Palace, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.